Et bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un tout nouveau live, une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager un certain nombre de mes idées de trade. En effet, pour moi, le marché présente aujourd'hui un certain nombre d'opportunités très intéressantes, autant à moyen, à court qu'à long terme. En plus de ça, comme je vous le disais hier soir, cette semaine, on va avoir un certain nombre de catalyseurs macroéconomiques qui vont probablement faire bouger pas mal le marché. Et on a aussi certains alts qui vont être très intéressants et très importants à surveiller. Du coup, tout ça fait que voilà, j'ai plein d'idées de trade, j'ai plein d'idées de prise de position et je me suis dit, voilà, pourquoi pas faire un bon live, une bonne vidéo où je vous présente un petit peu toutes mes idées. Alors évidemment, ce n'est pas du conseil d'investissement. En aucun cas, je vais vous inciter à prendre des positions sur les configurations, sur les setups que je vais vous montrer. Mais je trouvais ça intéressant de vous partager un petit peu mes idées et ce que je voyais sur un certain nombre de cryptos. Donc voilà, juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien en bio et en description. Et je m'excuse d'avance, je suis hyper malade, donc voilà, je ferai peut-être des petites pauses parce que j'ai un peu mal à la gorge pour me moucher et tout. Donc voilà. Bon, déjà pour commencer, on va refaire un petit point sur BTC rapidement. Il y a une belle première chute hier soir. Il y en a eu une belle deuxième cet après-midi. Donc un marché qui commence à un petit peu souffrir. On voit BTC qui est à 21 500. Forcément, du côté de l'indice Fear and Greed, voilà, on est en train de perdre de plus en plus de confiance. Et puis globalement, sur les alts, ça souffre aussi, hein. Alors, je vois ici le Solana, on peut penser au BNB, à ADA, au Polkadot, à Vax qui sont tous en train de perdre environ 10%. Donc ça saigne quand même pas mal sur ce début de semaine. Et puis comme je vous le disais, voilà, c'est une semaine qui va être très remplie, très complète, puisqu'on va avoir pas mal de catalyseurs macroéconomiques qui vont pour moi faire bouger pas mal le marché. Alors, qu'est-ce que j'ai du coup comme idée de trade et sur quoi je pense me positionner dans les prochains jours? C'est assez compliqué comme question à répondre parce que ça va vraiment dépendre justement des news, des résultats qu'on va avoir et du coup de quelle direction va prendre BTC. Est-ce qu'on va avoir un rebond? Est-ce qu'on va avoir une continuation baissière? Moi sur BTC, je vous l'avais déjà dit fin de semaine dernière, c'est cette zone que je surveille attentivement, celle des 21 000 dollars, qui pour moi est une zone d'achat en longue très intéressante. Évidemment, je ne vais pas rentrer en limite, mais je vais un petit peu surveiller le comportement du prix arrivé sur cette zone-là pour potentiellement me positionner en market avec pour objectif de revenir chercher des targets en direction des 23 500 dollars. Maintenant, j'ai deux idées sur Bitcoin en fait principales. Pour moi, on va avoir besoin de revenir chercher cette liquidité qu'on a ici entre 23 et 24 000. Mais d'un autre côté, je me dis que le bottom local n'a peut-être pas encore été trouvé et qu'on va peut-être directement repasser sous les 20 000 dollars. Donc je suis quelque peu indécis sur Bitcoin et j'ai du mal à voir vraiment avec clarté quelle direction on va prendre et à quel endroit on va vraiment rebondir. Donc ça c'est déjà un premier point qui me rend un petit peu hésitant et qui me fait être très prudent parce qu'on est quand même dans une situation d'incertitude assez importante. Est-ce qu'on va tout de suite corriger ou est-ce qu'on va d'abord revenir chercher cette fameuse liquidité qu'on a vers le haut? Bon, ça c'est dit pour Bitcoin. Maintenant, au-delà de Bitcoin, il reste plein d'autres choses très intéressantes et plein d'opportunités qu'on va pouvoir saisir justement dans les prochains jours. Je pense notamment à Ethereum. Ethereum, clairement, c'est cette zone que je vise. Cette zone ou cette zone. Donc là, on va avoir une sorte d'intervalle absolument énorme qui pour moi va être potentiellement un endroit de DCA longue très intéressant. Qu'est-ce que c'est le DCA long en trading? C'est tout simplement, voilà, vous identifiez une zone d'achat, mais vous ne savez pas exactement où est-ce que le prix va rebondir dans cette zone d'achat. Du coup, ce que vous faites, c'est que vous rentrez une première fois, vous rentrez une première fois en long ici, une deuxième fois ici, une troisième fois ici, une quatrième fois ici, ce qui vous permet d'avoir un prix d'entrée qui va être lissé, tout simplement. Et puis après, pour terminer, vous mettrez votre stop loss un petit peu plus bas. Donc ça, c'est une possibilité que je me laisse sur Ethereum. Maintenant, c'est pas forcément l'alt que je vais le plus surveiller. Il y en a un qui, cette semaine, pour moi, il n'y en a pas qu'un, mais va être incontournable, c'est le CRV. CRV qui résiste très bien aux corrections du marché ces derniers jours et qui, pour moi, pourrait partir dans une très belle continuation haussière dans les prochains jours et les prochaines semaines. Regardez juste ici. On a fait cette impulsion haussière du mois de janvier, léger retracement latéral pour revenir rebondir sur les 0,618. Si ce soit la clôture daily est bonne, alors je pense qu'on pourra venir chercher un long très intéressant en direction des 1,59$. Ça c'est pour le CRV, le curve, en plus le projet curve qui va être très intéressant à surveiller cette semaine, je vous en parlerai
demain matin. Ensuite, on va avoir tout simplement Uniswap, qui là aussi, du côté DeFi, va être très important à surveiller. D'ailleurs, Uniswap qui revient actuellement sur mon prix d'entrée du trade sur lequel j'étais rentré fin janvier. Donc potentiellement une possibilité de renforcer ma position si tout se passe bien et qu'on assiste à un rebond sur BTC. Sachant qu'on voit que là, on a clairement le nuage d'Ishimoku en support. Donc ça, c'est une très 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 bonne nouvelle. Donc là, sur l'Uniswap, je suis aussi relativement confiant, évidemment, dans des conditions où on aurait un Bitcoin qui serait lui aussi sur du rebond. Alors, avant de continuer sur d'autres alts, je vais répondre à quelques-unes de vos petites questions et puis après, on va pouvoir avancer tranquillement. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont présents sur les lives, merci à tous ceux qui s'abonnent, à ceux qui rejoignent le Discord et merci, je vois Gauthier qui envoie des likes, ça fait plaisir. C'est dû à quoi la baisse des cryptos aujourd'hui? On est tout simplement dans une continuation baissière pour récupérer la liquidité et après, il y a pas mal de FUD autour du marché qui est un petit peu négatif et qui peut expliquer peut-être en partie cette continuation baissière et le fait qu'on tire assez violemment vers le bas. Sinon, c'est simple, quand le marché baisse, pour répondre à ta question, c'est qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Même si on verra tout à l'heure que la situation tend peut-être à s'inverser et qu'on commence à assister à pas mal d'entrées d'investisseurs à court terme avec du levier sur du long. Donc attention. Tu penses quoi du BNB? On va parler du BNB et du BUSD en fin de live, en fin de vidéo, parce qu'évidemment, il s'est passé des petites choses importantes aujourd'hui. La baisse du Bitcoin est folle. Ouais, exactement. Tu penses que BTC va baisser cette nuit? C'est très très compliqué de répondre à cette question, de dire est-ce qu'il va baisser à telle heure, est-ce qu'il va monter à telle heure. Là, globalement, on peut imaginer, au vu de la correction importante qu'il a fait cet après-midi, qu'on pourrait avoir un rebond au cours de la soirée. Maintenant, on peut aussi très très bien faire une continuation baissière vers les 21 000 $ sans vraiment s'arrêter. Polygon et Gala, deux projets très intéressants. Je suis en démo, mois de janvier, j'ai pris 20% et là, ça commence mal. Ok Drisco, bah écoute, 20% sur le mois de janvier, c'est très très bien en termes de résultats. Après, c'est vrai que personnellement, moi pour vous dire, niveau trading, le mois de février pour le moment est assez compliqué. On arrive mi-février, j'ai pas eu des très très bons résultats pour le moment niveau trading. Enfin voilà, ça va, mais beaucoup moins bien en termes de résultats que ce que j'ai pu avoir sur d'autres périodes. Alors après, forcément, le mois de janvier a été un mois très haussier avec une belle phase tendancielle. Donc c'était relativement plus simple d'aller chercher des profits. Et ce mois de février, qui est pour le moment beaucoup plus indécis, est assez compliqué, sachant que moi, voilà, j'avais misé sur des rebonds de BTC dans cette zone-là. Je ne m'attendais pas forcément à de la cassure. Donc voilà. Bref. On va continuer parce qu'il y a plein d'autres opportunités, comme je vous disais, que moi je trouve très intéressantes. On va notamment parler du FTM. Alors là, on va être plutôt sur du swing. FTM qui est revenu aujourd'hui sur une zone de support très intéressante, comme vous le voyez. Et je pense que là aussi, si on avait des conditions de rebond sur Bitcoin, je pense que ça pourrait être très intéressant de rentrer en long sur le FTM. Encore une fois, ce n'est pas du conseil en investissement, je précise bien. Hop, excusez-moi, je remets ça. Putain, pourquoi ça fait ça ? Et what the fuck? Pourquoi ça fait ça? Du coup voilà, donc le FTM que je vais surveiller aussi attentivement cette semaine. De toute façon vous voyez bien, globalement depuis quelques semaines je regarde un petit peu moins le BTC parce que bah voilà je suis beaucoup plus indécis sur BTC. J'ai un petit peu plus de mal à l'appréhender, à comprendre ce qu'il fait. Du coup j'ai tendance à un petit peu plus regarder ce que font les alts. Et là bah, par exemple le FTM c'est clairement un alt que je trouve très intéressant. Donc je vais garder un œil dessus, évidemment, puisque ça peut être une opportunité très intéressante. Encore une fois, c'est pas du conseil en investissement. Du coup, voilà un petit peu qu'est-ce que j'avais noté d'autre. Alors, j'avais noté aussi quelque chose d'intéressant sur le océan. Hop, voilà. Malheureusement, je pense que on ne reviendra pas tout de suite sur mon prix d'entrée. Donc voilà, j'avais cette volonté au cours des prochaines heures de revenir chercher un retracement vers les 61% de Fibo pour rentrer en short. Malheureusement, en fait, on a tout de suite eu de la continuation baissière. Et vous voyez, typiquement, aujourd'hui, moi j'ai un peu le seum parce que mes plans, clairement pour aujourd'hui, c'était d'avoir un retracement. C'est que toutes ces impulsions baissières qu'on avait depuis hier, je m'attendais à ce qu'elles soient légèrement retracées au cours de la journée. Et du coup, j'avais prévu pas mal d'ordres en short
un petit peu au-dessus. Mais malheureusement, bah, en fait, on a eu de la continuation baissière. Et ça, c'est un petit peu frustrant. Vous savez, quand vous avez des plans, quand vous avez pas mal de scénarios sur les alts qui se présentent à vous, et qu'en fait, il n'y en a aucun où vous venez chercher vos prix d'entrée, bah, ça peut être un petit peu frustrant. Et c'est ce qui s'est passé bah, là, clairement, aujourd'hui. Donc, bah, tout simplement, quand c'est comme ça, il faut savoir prendre du recul. Se mettre un petit peu en rétrospection et puis essayer d'identifier des nouveaux scénarios sans forcément forcer. Maintenant, pour BTC par exemple, je vais vous montrer ça, mais je reste dans une optique de revenir chercher un petit peu plus haut pour entrer sur du short et de la continuation baissière jusqu'aux 21 000 $. Alors, je vais vous montrer ça. Juste avant ça, je vais checker un petit peu vos questions. Coucou, comment se former, s'il te plaît? Rejoins le Discord, Selena. C'est intéressant de faire de l'achat-revente de crypto sur Binance, genre de profiter des baisses. Bien sûr, ça s'appelle du trading, Vince. Tu conseilles quoi quand on a 18 ans et qu'on veut se lancer dans la crypto? Se former un maximum, Selena. Bonsoir Alex et félicitations pour les 304 Discord. Merci H. D'ailleurs, n'hésitez pas les amis à rejoindre le Discord, hein, vous avez le lien dans la bio. Aïe, USDT en long, t'en penses quoi? Sur quelle unité de temps de Risco? Mais du coup, voilà, pour BTC, moi, ce que j'imaginais, c'était quelque chose comme ça. Donc voilà, comme je vous disais, ça correspondait à mes plans pour cet après-midi. Donc vous voyez que on n'était pas loin, hein. J'ai failli rentrer en short dès 13 h cet après-midi et j'aurais dû. Parce que bah, j'aurais eu mes TP de toucher, vu que je ciblais cette zone. J'avais un prix d'entrée qui était un petit peu plus haut, au-dessus des 21 700. J'ai pas été fil et malheureusement bah voilà. Donc là le danger en plus quand on est dans une situation comme ça, c'est qu'on se dit ah bah j'ai pas été fil, bon c'est pas grave, je vais quand même rentrer en short ou alors je rentre en longue. Et ça j'ai fait cette erreur aujourd'hui, c'est que je suis rentré en longue avec pour objectif de venir chercher mon prix d'entrée short. Et ça c'est quelque chose qu'il faut éviter. Alors moi je l'ai fait parce que je pouvais me le permettre, mais c'est quelque chose qu'il faut éviter. Donc voilà. Alors vous me demandiez le high en longue. Sur quelle unité de temps tu voulais de Risco en H4? Ok. Tu conseilles quoi en BTS après le bac pour faire du trading? Je sais pas s'il y a des BTS pour faire du trading. Ce qu'il te faut, c'est des diplômes qui vont te permettre d'être trader en institution. Après, si tu veux être trader indépendant, t'as pas forcément besoin de faire des études en particulier, hein, Mix. Maintenant, si tu veux être trader en institution, je pense que là, faut faire des études. Enfin, ce sera pas du BTS, hein, je pense. Du coup, pour le high, bah, sur du 4 heures, qu'est-ce qu'on peut dire sur du 4 heures? Bah, qu'on arrive sur une zone de support. C'est intéressante. Maintenant, c'est pas terrible. Enfin, comment dire? Disons que là, clairement, bah, soit on va rebondir. En fait, on est sur une situation très similaire à BTC. C'est-à-dire que soit on rebondit et on vient chercher cette zone-là, là, soit on casse et du coup on part sur un retracement à 100%. Donc là, en fait, sur ces altes-là, sur du 4 heures, c'est là où je trouve qu'il y a moins de choses intéressantes, par exemple, en ce moment. C'est qu'on est un petit peu dans de l'attente, dans de l'observation et que c'est très compliqué pour le moment de définir vraiment un sens au marché. Donc là, par exemple, pour le moment, moi, aïe, je ne pourrais pas dire grand-chose et je ne me positionnerai pas. Après, pour le moment, on est largement baissier, hein. Mais on arrive sur une zone de support, donc il va falloir surveiller ça. Excusez-moi les gars, je vais me moucher encore, comme je vous dis, je suis vraiment hyper malade, j'ai une sacrée crève. Je suis vraiment désolé. Donc voilà pour le high. Alors je vais reprendre un peu vos questions. Salut, tu as déjà parlé de BTC. Où va-t-il, s'il te plaît? Oui, je viens d'en parler. Bah justement, pour le moment, c'est assez compliqué de dire où est-ce qu'il va aller. En tout cas, moi, je surveille la zone des 21 000 $ pour longue BTC. AUD, GPY, je vais regarder ça après, H. Comment esquiver les impôts sur les cryptos, sachant que c'est 70%, c'est beaucoup. Alors, c'est pas 70% d'impôts, hein, c'est 30%. Et pour esquiver, bah, à part quitter la France, t'as pas d'autre moyen. Genre là, j'aurais acheté 15K et revendu à 25K, c'est aussi simple. Ouais, c'est aussi simple que ça, Vince, exactement. Sauf que dans la réalité, des fois, c'est compliqué de se dire qu'on va acheter sur le moment et revendre au bon moment. Tu penses qu'on a trouvé le top sur BTC et qu'on short ou pas? Bah, je pense... Alors, j'étais dans l'optique qu'on était proche d'un top local. Je pense qu'on n'a pas eu le top local, mais qu'on n'a pas non plus le bottom local. C'est assez compliqué.
Pardon, c'est assez compliqué. Ouais, voilà. Non, c'est 30% si tu verses l'argent sur ton compte Nueve. C'est 30% d'imposition. Non, même en cas de gros gains réguliers, hein, vous êtes imposé à 30%. En France, vous êtes imposé à 30% sur vos plus-values crypto. Que vous fassiez des gros gains, des petits gains ou quoi que ce soit, ce sera 30%. Super, je te remercie mon grand, pas de souci. Être trader en institution avec un master en finance, ça suffit ou pas? Je me rends pas compte de la concurrence sur ce métier. Alors je sais pas du tout. Je suis en train de vous préparer justement des petites formations, mais enfin, je sais pas du tout. Je suis en train de me renseigner sur ça parce que moi, comme vous savez, je suis pas trader en institution. Et je suis en train de me renseigner justement et de vous préparer des petites formations, des petites vidéos où je vous explique comment vous pouvez devenir trader en institution et par quoi il faut passer. Tu es en Suisse? Non, en France. Je préfère déménager en Allemagne, 0% d'impôt. Bah écoute, vas-y si tu veux, hein. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui rejoignent le Discord aussi. N'hésitez pas, le lien est dans la bio. Putain, il y a beaucoup moins de monde en ce moment sur les lives, hein, c'est fou. Le mois de janvier, il y avait plein de gens là avec la hausse du Bitcoin. Là, ça y est, le Bitcoin monte un petit peu moins et il y a carrément moins de monde sur les lives. Alors, H me demandait AUD GPY. C'était en H1 que tu me demandais. Putain, il a bien performé aujourd'hui, hein. Ah bah oui, bah on avait pris un long dessus en plus, je crois. Sur le dollar australien. Ah, ou alors non, c'était sur AUD CAD, je sais plus. Mais je sais que j'avais pris un long sur une paire dollar australien. Je vous avais envoyé un long sur le dollar australien. Je sais plus c'était face à quelle paire. Bah là, clairement, on va bientôt pouvoir short, hein. On va bientôt pouvoir short. Alors là, en plus, vous voyez qu'on a une belle impulsion haussière. Donc un petit retour par ici, ça pourrait être intéressant, hein. Un truc comme ça. Hop, un petit scalp, tu vois. Hop. Putain, pardon. Un petit scalp comme ça. Pour moi, ça peut être intéressant, tu vois. Je vais vous l'envoyer dans le Discord pour ceux qui veulent. Hop. Je vous envoie ça dans le Discord. Tac. N'hésitez pas à rejoindre les gars, le Discord vous avez dans la bio. Ça se passe juste ici. Donc voilà, bah voilà une petite idée de trade aussi sur le forex, ça peut être intéressant. Donc voilà un petit peu mes idées de trade pour cette semaine.